Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les vendredis et vous avez eu la gentillesse, pour certains d'entre vous, de me signaler que ces entretiens en effet du vendredi sont très importants, très agréables pour vous. J'ai le sentiment qu'ensemble nous arrivons à décrypter, à discerner des vérités que les anciens automatismes et les siècles de mensonges ont empêché de voir correctement et de vivre mieux, plus librement. Alors aujourd'hui ensemble, un très gros matériel encore, parce que nous arrivons dans une période où il n'y a aucune possibilité de nous soustraire à notre propre vérité. L'énergie nous amène à faire la clarté en nous, à véritablement oser gratter très profondément à l'intérieur du cœur pour voir tout ce que nous nous sommes cachés à nous-mêmes. Et alors bien évidemment, quand ces choses-là arrivent à la surface, ça ne fait jamais plaisir parce que les personnes à qui on démontre que finalement la difficulté qu'elles traversent n'est due qu'à elles-mêmes et à une mauvaise façon d'avoir enregistré les choses, ben, ça fait jamais plaisir parce que le cerveau, lui, il voit qu'il perd le contrôle, il voit qu'il perd sa suprématie et donc il se sent comme obligé d'abandonner ses joujoux en quelque sorte et ça fait jamais plaisir à personne. On est obligé de s'avouer des choses qu'on n'aimerait pas, parce que justement ces vérités-là, on avait fermé les yeux dessus, et puis là maintenant on est obligé de les voir. Et quand les choses sont là véritablement éclaircies sous nos yeux, ben bien souvent on a encore l'intention de dénier la vérité, ou en tout cas de se raccrocher à des arguments qui permettent de dire non mais ouais d'accord j'ai peut-être pas fait ça comme il fallait, mais allez, il y avait des raisons, et puis ça, après tout, c'est pas si terrible. On peut le voir autrement, il ne faut pas voir le mal partout. Vous savez, j'ai envie de vous dire, la vérité, c'est comme l'amour, c'est comme l'énergie, puisque ça en fait partie. La vérité, elle est une, insécable. Alors, c'est pas d'un côté, ça on peut le garder, puis ça on va vraiment l'enlever parce que c'est pas chouette, mais c'est pas j'aime ça parce que je pense que c'est ça mérite d'être aimé, et puis ça je le rejette parce que là vraiment ouais, c'est vraiment odieux, ça j'en veux pas. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. La vérité, je le répète, est une. Alors bien évidemment, quand on présente des choses que la personne a faites pendant des années ou auxquelles elle a cru pendant des années, puis on lui dit bah maintenant non, c'est pas vrai. Elle se retrouve dans la position du petit enfant qui vient d'apprendre que le Père Noël n'existait pas. Alors là aussi, bien sûr, à l'occasion de Noël, on vient de le passer, ça a créé bien sûr des réactions, des levées de bras en l'air, des non, vous ne pouvez pas dire ça, etc. Bon, très bien. Moi, vous savez, je juge absolument personne, hein, je ne suis absolument pas là pour imposer quoi que ce soit. Tout ce qu'on me fait dire, ça ne vient pas de moi, ça vient d'en haut. Donc, je n'impose rien, je ne juge rien, je ne critique personne. Enfin, il y a quand même des choses qu'il faut arrêter de se cacher. Hein, c'est, voilà, tout simplement. Alors, le petit enfant qui se retrouve dans la position de la personne qu'on a un peu flouée en quelque sorte, mais voilà ce qu'il pense. Il se dit, bon, d'accord, ok, mes parents viennent de me dire que c'était pas vrai, mais alors, ils le savaient que c'était pas vrai. Donc, ils m'ont menti pendant tout ce temps. Et puis,
l'enfant, d'un seul coup, se revoit dans des images où il était en pleine croyance, naïve. Il se revoit en train de faire sa lettre au Père Noël. Il se revoit avec tous ses espoirs, son petit cœur, dire merci au Père Noël par la cheminée. Puis il se dit, mais pendant que je faisais ça, mes parents, ils étaient derrière avec un sourire. Alors, c'est vrai que c'était pas moqueur dans la malveillance, mais enfin quand même, ils se sont servis de moi. Ça fait très mal, ça. Ça fait très mal. Il y a des enfants, évidemment, pour qui ça n'a aucune importance parce que on leur a déjà appris, ils ont déjà été suffisamment conditionnés pour savoir que les fêtes de Noël étaient d'abord des fêtes commerciales et puis ils n'avaient dans l'histoire du Père Noël que l'idée du cadeau qu'ils allaient recevoir. Donc de toute façon, ils savent très bien qu'ils auront encore des cadeaux. Ce sera plus le Père Noël, ce sera les parents, mais ils auront les cadeaux. Donc finalement, le Père Noël, ça les intéresse pas tant que ça. Mais les enfants très sensibles, les enfants qui ont mis tout leur amour et qui avaient même peut-être une fois par an un moment de grâce, un moment de ce que les adultes ont appelé la magie de Noël. Excusez-moi, mais enfin la magie de Noël, elle est quand même souvent un alibi à bien des arrière-pensées, on va y venir dans quelques instants. Euh, Cet enfant-là, il se dit, mais en qui je vais croire maintenant? Si mes propres parents, avec tout un tas de scénarios, voilà, on a inventé des histoires, on a raconté des trucs, on a fait tout un cinéma là-dessus, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que les parents ont appris à leur enfant à croire à quelque chose qui n'est pas vrai déjà. Ça va avec ce que je disais la dernière fois, obligé de croire ce que l'autorité dit. Et puis, quand on s'aperçoit que c'est pas exactement comme ça qu'il fallait le prendre, oui, c'est pas grave, allez, on le retourne autrement. C'était la magie de Noël. Alors bien sûr, il y a des personnes qui m'ont dit non, mais attention quand même, si c'est beau, la magie de Noël, c'est la lumière du Christ. Alors hein, ça c'est pas vrai parce que c'est pas du tout la naissance du Christ, pas du tout. D'ailleurs il l'a dit lui-même dans bien des messages. C'est absolument pas la période de sa naissance. Puis c'est pas ça que ça veut dire. Noël, ça a été institué par les religions, religion catholique entre autres, parce que c'était pour lutter contre soi-disant les fêtes païennes. Les fêtes païennes, c'était justement ce qui était près de la vérité, c'était la fête de la lumière, le retour de la lumière, le solstice. Ouais, donc fallait surtout pas voir les choses comme ça. Il fallait mettre une histoire pas vraie dessus, c'était mieux. Donc on a mis ça sur l'histoire du petit Jésus, la crèche et tout le tintouin. Ouais, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, les gens disent que c'est magique, en vous disant, mais vous savez, il y a quand même de belles avancées, de belles envolées, il y a des gestes généreux. Ah oui, mais quelle est donc cette générosité dont vous parlez? De quelle générosité on parle là? Ça, c'est encore un mot qui a été appris. Parce que tout est codé dans la société, vous le savez bien. Toutes les émotions sont codées. On vous dit, voilà, vous faites ça, donc vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de généreux. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de généreux tellement à donner des vieux vêtements ou des vieux jouets à des gens pauvres, tout simplement parce qu'on n'en veut plus, mais c'est pas abîmé, donc c'est bien pour ces gens-là, ils peuvent avoir ça. Je vois pas, excusez-moi, la générosité là-dedans, moi je la vois pas du tout, mais je suis peut-être un peu exigeante, hein, c'est vrai qu'il y en a qui se contentent de moins que ça, mais enfin bon. Ça c'est comme les gens qui donnent une pièce de 20 centimes dans l'escarcelle de celui qui mendie dans la rue. Moi j'aurais honte à la place de celui qui fait ça. Hein. C'est la même chose que de donner un bouton, vous voyez, à la quête. C'est pareil. C'est moche, quoi.
Alors où on donne en vrai. On donne, alors là oui, c'est de la vraie générosité. D'ailleurs, la générosité, c'est un mot que j'aime pas parce que la générosité, ça veut rien dire. C'est de l'amour ou c'est rien d'autre. Générosité, c'est comme la tolérance, hein, c'est pareil. Ça veut dire ça, je veux bien. Ça, c'est acceptable. Ça, je veux bien te donner parce que je crois que tu mérites. Oui, enfin bref, on ne peut pas s'étendre là-dessus aujourd'hui parce qu'on va y perdre trop de temps. Enfin, c'est bien aussi que chacun réfléchisse à ça, sur les mots qu'on a mis, les définitions qu'on a mis pour soulager la conscience. Ouais. Donc voilà, ça c'est encore un autre domaine. Donc on a bien dit qu'effectivement, ce qui est difficile pour les personnes aujourd'hui, c'est d'accepter qu'elles aient pu engager des souffrances, des douleurs secrètes. Parce que celui qui a souffert à cause d'un comportement qu'on lui a imposé, il ne le dit pas, il ne le montre pas. Puis un jour, ça éclate. Et la personne qui a été à l'origine de ça, elle ne veut pas le reconnaître. Alors, encore une fois, on va relativiser les choses. Personne n'est coupable et personne n'est victime. On le sait. Chacun choisit à la fois ses bourreaux et à la fois ses donateurs généreux. Mais encore une fois, c'est pas pour pointer le doigt sur ce qui va pas, sur ce qui serait bien ou sur ce qui serait mal. C'est juste pour expliquer que il y a des fausses routes, il y a des fausses croyances. Alors il faut rectifier ça, c'est tout, c'est uniquement ça. C'est pas pour dire, oh là là, ce que vous avez fait, c'est pas bien, ayez honte, parce que ça aussi, la honte, la culpabilité, c'est des choses qu'on vous a apprises. Ce sont des émotions qui, comme toutes les émotions, vous ont été inculquées. Alors le pire dans l'affaire, ou je sais pas, enfin la cerise sur le gâteau, appelez ça comme vous voulez, c'est qu'on vous a fait croire que vos propres croyances étaient justes et qu'elles venaient bien de vous. C'est la perversité absolue, ça. Parce que du coup, la personne n'a plus aucune possibilité de revenir en arrière et de se poser des questions. Puisque du moment qu'elle croit à quelque chose, elle se dit c'est bien moi, c'est bien mon goût, c'est bien ma façon de voir. Bon. Alors, autre chose qui a suscité des réactions, c'est quand j'avais parlé des animaux qu'on torturait, oui, il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que c'est quand même la torture mentale, c'est de la torture aussi, hein. Le conditionnement de certains animaux pour venir en aide à des infirmes. Très bien. Alors on m'avait répondu, oui, oui, oh, bah, les chiens de guerre, ça c'est clair, il faut absolument arrêter ça. Mais quand même, les chiens d'aveugle, hein, c'est pas mal, il faut pas exagérer non plus. Puis les chiens, ils sont heureux, hein, ils sont choyés, ils sont chouchoutés. Hum, hum. Bah oui, c'est clair que l'aveugle qui a ce chien-là, il va pas lui mettre des coups de pied, hein, ça va de soi, il va l'aimer, mais l'aimer à sa façon, et surtout il va s'en servir quand même. Faut pas oublier que le conditionnement, il démarre de la naissance de ce petit chien, qu'on envoie dans des familles très spéciales, avec une éducation très spéciale, où on enlève toute forme d'émotion, toute forme de joie spontanée. On les forme pour être des machines. Alors évidemment, on ne peut pas exiger d'un animal en lui donnant des coups. C'est sûr qu'il aura des caresses, il aura des récompenses, évidemment. Mais est-ce que c'est ça qui va le rendre heureux, une fois qu'il est bien conditionné, hein? Vous aussi, vous êtes bien conditionné à des tas de choses, et puis c'est pas pour ça que vous êtes heureux. Mais vous avez des petites récompenses. Ah ben oui, c'est sûr, si vous écoutez bien ce qu'on vous dit, vous avez deux petites récompenses. J'ai bien dit petites, hein, attention. Bon bref. Alors tout ça, c'est à réfléchir, voyez. Et je répète là encore que l'amour, c'est un. La vérité, c'est une. C'est pas des petits morceaux, de temps en temps, on va aimer ça, puis ça, on va... Non, non, ça, il faut le garder parce que ça arrange. C'est pas mal. C'est vrai que, voilà. Et effectivement, les gens qui soutiennent, comment dirais-je, cet esclavage-là des animaux, est-ce qui permettrait, est-ce qui tolérerait simplement qu'un humain, qu'on demande à un humain de faire la même chose? Ah ben non. D'abord, il faudrait le payer, ça c'est embêtant.
puis quand même, non, bah, c'est un humain, on ne va pas le rendre esclave comme ça. Ceci étant, ils ne se rendent pas compte que l'esclavage humain, il est quand même là aussi depuis la naissance. Mais comme on est habitué, on nous a dit c'est bien, c'est pour ton bien mon petit, hein, c'est toujours pour ton bien. Donc, bah oui, c'est pour notre bien. Demain, tu nous remercieras, ou pas. Alors là, en l'occurrence, on n'est pas en train de remercier, on est en train de voir tout ce qui n'a pas été correctement installé. Et ce qui fait mal justement au cerveau, c'est quand il se rend compte que, bah oui, quand même, on n'avait pas vu. Vous savez, moi, dans mon passé de psychothérapeute, j'ai vu des choses assez moches quand même. Du style, la maman ouvre la porte de la chambre et découvre le papa en train de s'occuper de sa petite fille d'une drôle de façon. Et elle referme la porte. Elle dit rien. Elle voit rien. Elle voit rien parce que c'est trop dur de voir et de dire la vérité. Il y a eu un silence qui s'est produit et madame, voilà, tout le monde va vivre avec ça. Ne dis rien, c'est notre secret. Ce qui fait qu'un jour, quand il y a quand même, voilà, ça éclate, le scandale éclate. Alors la maman est enfin obligée d'emmener sa fille chez un psychiatre. Et le psychiatre qui lui dit, c'est sérieux ce que je vous raconte, hein, c'est une histoire vraie, hein, c'est malheureusement pas quelque chose pour faire bien dans le décor. Le psychiatre qui dit à l'enfant, ma petite fille, quand même, t'es sûre, hein, c'est ton papa quand même. Euh, Pourquoi est-ce que tu veux faire tant de mal à ton papa? Ouais. Là, il y a quelque chose qui colle pas, mais tout le monde est d'accord avec ça, hein. Écoute, peut-être, d'accord, il a peut-être pas fait exactement ce qu'il fallait, il t'a pas écouté, il a pas, ok. Mais enfin, c'est ton père quand même, hein. Il y a peut-être d'autres façons de voir avec lui des moments où ça a été plus raisonnable, plus agréable. Elle est belle la société quand même, hein. Elle veut pas voir la vérité, jamais. Là, j'ai comment dirais-je, une personne qui m'a appelé cette semaine dans tous ses états. Parce que son fils arrive à 19 ans et il a fait des études poussives. Le gamin, je le connais depuis longtemps. Je l'ai aidé à sortir de bien des tracas parce que de toute sa vie, ses parents, toute la famille, c'était les études, les études, les études. Tu peux pas, mais c'est pas grave. Voilà, il n'y a que l'enseignement, il n'y a que les diplômes, voilà. Puis les professeurs peuvent pas se tromper, hein, donc voilà, tous les enseignants enseignent bien. Bref. Alors le gamin, bah, il est arrivé comme il a pu. Toute sa vie, depuis le primaire, on lui a dit qu'il était dyslexique. Donc allez hop, étiquette terminée. T'es dyslexique, t'es bon à rien, tu feras rien de ta vie, voilà. Tu travailleras 3 fois plus que les autres et tu n'auras jamais de résultat. Donc à la fin, le gamin qui est quand même très habité en même temps et avec vraiment des capacités autres très fortes qu'on a naturellement mis sous le boisseau. Alors le gamin, il se retrouve à 19 ans, puis il se dit, bah, mon bac, je l'aurai jamais, et de toute façon, j'en ai marre, et hop là, terminé. Je ne veux plus aller dans aucun établissement. Et la personne me téléphone affolée en disant, vous vous rendez compte? Mon fils abandonne ses études après tous les sacrifices qu'on a fait pour lui, on l'a mis dans des écoles spécialisées, on a dépensé de l'argent, c'est très grave, on a fait des emprunts, vous vous rendez compte? C'est affreux. On est venu dans cette ville exprès à cause de lui. Enfin, il a choisi. C'est lui qui voulait aller dans cette école. Il a choisi. Et puis maintenant, on a tout fait. Et puis maintenant, il s'arrête. Et je dis à cette personne, attendez, on va peut-être retourner les choses autrement.
Que vous soyez affolé, que vous soyez dans une insécurité, ça je peux le comprendre, étant donné votre mentalité depuis le début. Donc vous êtes en insécurité, vous faites payer votre insécurité à votre enfant, qui a eu le courage, pour une fois, de dire non. C'est pas mal quand même. Au lieu de le traiter de tous les noms et de l'accuser de tous les maux, vous devriez le prendre dans vos bras et lui dire mon petit, pardonne-moi, je n'ai pas vu ta souffrance jusqu'ici, je n'ai pas vu que je n'ai pas tenu mon rôle de parent, je ne t'ai pas soutenu. Aujourd'hui, tu as eu le courage de prendre ta décision et honneur à ça. Alors, pardonne-moi, ensemble maintenant, si tu veux bien, on va essayer de voir les choses autrement. Ensemble. Je vais t'écouter. Je dis à cette personne, je dis, mais vous étiez où, vous? À quel moment, en tant que parent, vous étiez où lorsque votre enfant n'arrivait pas dans ses études, pour la simple raison qu'on l'avait déjà condamné à la base, mais l'enseignement ne pouvait pas se tromper. Hein. Et puis, si ça n'allait pas, c'est parce que l'enfant ne faisait pas assez d'efforts. On ne cherchait pas à savoir d'où ça pouvait venir, le blocage. Un enfant qui n'est pas bien dans sa tête, un enfant qui n'est pas heureux dans son cœur, ne peut pas faire des études. C'est impossible. Impossible. Donc, et puis les études, c'est quoi les études? Aujourd'hui, de toute façon, demain, tous les enseignements vont s'effondrer. Toutes les institutions vont s'effondrer. Alors, c'est quoi les études? Ça va arriver à quoi? Vous comprenez? C'est énorme. J'ai dit, vous étiez où? Maintenant, vous reprochez à votre enfant de ne pas avoir tenu la barre, mais vous l'avez aidé comment à tenir la barre? Ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. Heureusement, cette personne l'a compris, avec douleur évidemment, mais voilà. C'est une chance encore quand les gens peuvent dire « Ok, j'abandonne ». J'ai dit, vous savez, si vous ne pouvez pas vous accrocher aux énergies nouvelles et lâcher l'ancien monde, c'est votre histoire, c'est votre choix d'âme. Personne ne vous en veut, vous avez le libre arbitre, Dieu vous aimera tout autant. Vous paierez la note dans votre vie à vous, mais ça vous regarde vous. Faites en sorte qu'il n'y ait pas quand même des dommages collatéraux, c'est-à-dire que n'embarquez pas vos enfants avec vous dans la chute. Parce qu'eux aussi, ils ont le libre arbitre. Et eux aussi, ils ont le droit de dire non, cette vie-là, moi, j'en veux pas, et je veux autre chose. Même si je ne sais pas encore exactement comment faire, mais au moins, je vais me donner les moyens de trouver. Je dis voilà, votre enfant, il a 19 ans, il est majeur, il dit voilà, c'est fini. Vous n'avez pas. D'ailleurs, c'est pas votre enfant, d'ailleurs. Hein. C'est pas les parents, les enfants, c'est pas. Voilà. Hein. Pas parce que vous l'avez mis au monde que ça s'arrête là. Hein. C'est une énergie comme une autre. Cette énergie qui vous a choisi pour souffrir ce qu'il a souffert avec vous, d'ailleurs. Ce qu'il en a besoin. La preuve, maintenant, il prend son envol. Mais c'est tout. Voilà la différence entre le petit amour et le grand amour, vous voyez. La notion d'appartenance, c'est la chair de ma chair. Oui, enfin, non, même pas. Même pas. Et donc, ouais, il faut peut-être revoir un petit peu tout ça quand même. Avec clairvoyance, avec lucidité, avec honnêteté. Et ça fait jamais plaisir de reconnaître qu'on s'est trompé. Mais pourtant, quelle grandeur, quelle humilité, quelle simplicité que de dire « je me suis trompé ». Et je le vois, et j'ai cette chance de le voir, parce que maintenant, je vais pouvoir faire les choses autrement. Si je ne l'avais pas vu, je continuerais dans la même erreur. Donc, vous voyez tout ça, ce sont des exemples à chaque fois qui permettent de bien comprendre comment les personnes s'accrochent
à ce qu'elles ont cru. Et elles l'ont cru de bonne foi, elles l'ont cru avec de très bonnes intentions. Encore une fois, on n'est pas là pour mettre le doigt sur l'erreur ou dire c'est pas bien, c'est honteux, la culpabilité est une chose qu'on vous a apprise à vivre pour mettre un petit peu plus encore de souffrance là où il n'y en avait peut-être pas assez. Bien, voilà mes amis, à quoi on réfléchit en ce moment. Là, on est en train de creuser des choses, on dit des vérités et elles ne font pas bien à entendre parce que ça n'est pas confortable. Parce que ça enlève tout ce voile qu'on avait mis pour essayer de continuer à rentrer dans le rang et à faire ce qu'on nous disait comme on nous le disait. Et se donner peut-être les moyens illusoires de continuer à vivre une vie médiocre et de se faire croire que finalement c'était pas si mal, puisqu'on nous a aussi appris à aimer notre souffrance et à y voir quelquefois des coups d'éclat. C'est honorable de ne pas s'écouter. Bien. Vous voyez, c'est tout ça, regarder les choses par l'énergie et non pas par le mental. Quand vous avez une réaction émotionnelle que vous pouvez définir, parce que ça n'est pas vraiment émotionnel, ça ne vient pas de votre cœur, ça vient de ce qu'on vous a appris à ressentir. On nous a appris à croire, on nous a appris à ressentir, on nous a appris à nous exprimer en fonction de ces émotions ressenties. Et on a donné des codes, des listes, des notes. Voilà. C'est tout ça qu'il faut enlever. Et alors ça, évidemment, plus vous souffrez avec ces histoires-là, plus vous êtes encore axé sur le mental, parce que c'est le mental qui ne veut pas lâcher, c'est pas vous. Vous, en tant qu'être réel, vous ne pouvez pas être autre chose que l'amour. Vous ne pouvez pas être autre chose que la vérité. Vous ne pouvez pas être autre chose que la lumière. Vous pouvez mettre tous les mots dessus que vous voulez, toutes les définitions, tous les arguments, tout ça. Vous ne pouvez pas être autre chose. Tout le monde a envie d'aimer et d'être aimé. Tout le monde. Même les pires des pires. Seulement, on leur a pas appris que ça se passait comme ça. Et pour cause. On ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas dire aux gens ça, parce que sinon, voilà, ils étaient en plein dans l'amour et la lumière. Donc, ils ne pouvaient plus suivre les croyances, les émotions apprises, les réactions toutes faites. Ils ne pouvaient pas. C'est fini. Voilà, la simplicité. Vous ne pouvez pas être autre chose que ça. Alors, comprenez bien que le travail en amont qui a été fait, le travail dans la société qui a été fait, ça a été de vous empêcher de vous poser ces questions. Ça a été de vous empêcher de vous demander si votre émotion était juste. Si la définition que vous donniez sur telle ou telle action était réelle ou si ça correspondait au consensus général qui finalement vous intégrait dans une société comme un être digne. Digne. Vous savez bien, quand il y a quelque chose de détonnant dans la société, je ne sais pas moi, il y a un crime, il y a quelqu'un qui est très très pervers, et puis d'un seul coup, ça y est, il est arrêté. Alors dans le voisinage, les gens qui n'ont rien vu, évidemment, disent ah mais je comprends pas, c'était quelqu'un de bien. Et pourquoi c'était quelqu'un de bien? Ah mais parce qu'il disait bonjour à tout le monde, il avait toujours un mot gentil pour les autres, et puis il faisait jamais de mal autour de lui, donc c'était quelqu'un de bien. Vous voyez comment c'est toujours à courte vue le machin là? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Voilà. C'est pareil quand on vous dit n'écoutez pas les médias, mais pourquoi? Mais parce que on vous raconte n'importe quoi.
Mais en vous faisant croire, vous avez tellement eu l'habitude de croire à ce qu'on vous a dit, à croire surtout à une autorité, que tout ce qui vient de l'autorité, c'est difficile de le mettre en défaut ou en balance. Voilà. Ça, c'est le fondement même de l'être humain. Je vous avais dit une fois, je vous avais dit, si les petits-enfants s'apercevaient réellement qu'ils ne sont pas aimés pour eux, mais qui sont aimés avec le petit A, c'est-à-dire avec l'amour humain qui, je le répète, est plein d'arrière-pensées, notion d'appartenance, notion de dépendance, notion de peur de perdre aussi, notion d'attachement, tu me dois, je te dois, toutes les étiquettes de la hiérarchie sociale, hiérarchie familiale, etc. Bon, bah tout ça, si les petits-enfants s'apercevaient de la vérité, ils en mourraient physiquement. Bon, alors, on dit bien qu'il n'y en a pas un de nous qui a été aimé au sens aimé, hein, la vibration de Dieu, la plus haute vibration qui soit, le regard de Dieu sur toute chose. Bon, il n'y en a pas un de nous qui a reçu ça dans une famille. Hein. Attention, il ne faut pas non plus voir ah, mais il y a des familles où ça se passe bien. Non, il n'y a pas des familles où ça se passe bien. Il y a des familles dans lesquelles tout le monde croit à la même chose en même temps. Alors oui, c'est vrai qu'il y a moins de conflits. C'est plus facile. Mais il ne faut pas dire que ça se passe bien. Voilà, encore une vérité là qui va sortir de sous les chapeaux, qui va peut-être pas faire du bien à entendre non plus. Faut pas se tromper. Donc, on dit effectivement, le petit amour, il sert à rien du tout. Donc, aucun de nous n'a été aimé pour ce qu'il était venu chercher et pour ce qu'il représentait en tant qu'être divin. Donc, on n'est pas mort pour autant. On n'est pas mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des systèmes de pensée, des systèmes de substitution, des systèmes de déni de la vérité, tout simplement. Et puis on a vécu avec ça. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas posé de questions. On souffre et on ne sait pas de quoi on souffre. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, quand on vous donne des clés, eh ben, c'est difficile à avaler. Eh ouais. Parce que là, ça veut dire que toute la vie est à remettre en question. Ça veut dire qu'on s'est trompé sur tout. Ça veut dire que quelquefois, quand vous êtes jeune, ça va bien, mais quand vous arrivez à un certain âge, après certaines décennies d'erreurs, c'est pas facile de dire mince. Et pourtant, c'est ce que la période nous appelle à faire. C'est bien pourquoi la lumière est en train de tout remonter à la surface. Et quand ça remonte à la surface, évidemment, ça sent pas bon. Mais on a le choix de dire non, allez, je replonge dans le bain de boue, là, parce que finalement, je savais ce que c'était. Ou alors on dit, bon, ok, ça va être une drôle de pilule à avaler, mais au moins, je vais être vrai, quoi. Je vais faire les choses correctement. Un, je vais arrêter de me faire du mal. Deux, je vais arrêter de faire ce que les autres me demandent. Et trois, ben, je ne leur ferai pas de mal à eux non plus, parce que du fait que quand on a retrouvé la lumière en soi, eh ben, on la voit aussi chez les autres. Donc il n'y a pas de jugement non plus. Il n'y a qu'une main tendue, ouverte, un cœur ouvert, qui vous dit, voilà, ok, c'est difficile, vous souffrez, mais on va voir ensemble que finalement, vous avez peur parce que on vient de vous enlever, encore une fois, tous vos joujoux, mais vous avez en vous tout le matériel pour faire mieux qu'avec les joujoux. Plus fort, plus beau. Comprenez bien que c'est ça le dépassement de la conscience. On change de conscience. Donc ça va modifier les goûts, ça va modifier les aptitudes, ça va modifier les pôles d'intérêt, les modes de vie. Si vous ne pouvez pas changer ça, ben ça veut dire que vous n'avez pas changé le niveau de conscience.
Quand vous aviez 15 ans, vous aviez un certain nombre de pôles d'intérêt. Aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes. Enfin, je vous le souhaite. Il y en a si encore. Enfin bon, Dieu merci, c'est pas la majorité, j'espère. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Un adolescent reconnaît qu'il ne peut pas prendre du plaisir à jouer avec un enfant de 4 ans parce qu'il n'a pas les mêmes vues et les mêmes jeux. Ah ben vous, en changeant de niveau de conscience, vous ne pourrez plus accepter de continuer à jouer avec l'illusion d'autrefois et tout ce qu'il y avait dedans. Vous allez comprendre. C'est simple. Ça fait, oui, ça fait pas du bien. Je répète, on est dans la souffrance de l'enfant qui vient d'apprendre que le Père Noël n'existe pas et que finalement sa famille s'est fichue de lui. Voilà, c'est terrible. Vous savez, moi je me souviens de ça, je me souviens de cette période-là. Et je l'ai vécu terriblement. J'ai eu de la haine pour mes parents à ce moment-là. Alors, tous les enfants, je répète, ne réagissent pas comme ça, mais tous les humains vont réagir comme ça. Quand ils vont découvrir, avec toutes les révélations qui arrivent là, quand ils vont découvrir que tous ceux à quoi ils ont cru et tous ceux en qui ils ont cru, quand ils vont découvrir que tout ça n'était pas vrai, et non seulement pas vrai, ce serait encore rien, mais c'était contre eux, contre l'humanité. C'était pour les détruire. C'était à dessein pour qu'ils ne découvrent pas leur divinité. Quand les gens vont s'apercevoir de ça, mais ça va être pire que l'enfant qui découvre que le Père Noël n'existe pas. Hein. Là, il va y avoir vraiment de la colère. Et les êtres un peu plus avancés vont être là comme des catalyseurs pour dire attention, tout ça avait un sens et vous avez permis que ça se passe comme ça quand même. Donc aujourd'hui, on vous révèle la vérité que vous auriez pu découvrir vous-même un petit peu plus avant. C'est tout. On va vous aider aujourd'hui à comprendre que vous avez en vous toutes les richesses possibles pour dépasser cela et passer à autre chose et construire autrement. Mais si vous restez sur des vieilles rancœurs, ben oui, ça va descendre dans la rue, ça va couper les têtes au petit couteau. Alors on va faire comment? Comprenez voilà, il y a des choses qui sont dites, on n'est pas forcé de les croire, on n'est pas forcé comment dirais-je, de dire oui, c'est vrai, je reconnais effectivement, ça peut être compliqué, on le comprend. On ne demande pas non plus des autocritiques publiques, hein, absolument pas, mais on demande quand même qu'il y ait une réflexion intérieure, honnête. Et puis, encore une fois, on n'est pas seul pour passer ce cap. Vous avez une équipe de guides, vous avez une équipe dans le monde céleste qui vous aide à aller au-delà de ça. Où il est le problème? Il ne faut pas s'accrocher avec des arguments en disant oui, non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je peux le garder. On n'a pas un pied d'un côté, un pied de l'autre. L'amour, c'est l'amour. La lumière, c'est la lumière. C'est pas de temps en temps, je suis dans la lumière et puis 3 secondes après, j'y suis plus. Et ça va pas être possible. Hein. C'est pour ça qu'on disait la dernière fois, on disait pourquoi la matrice qui a disparu continue à tenir debout. Mais parce que des milliards de gens en ce moment continuent à croire ensemble et avec la même force à tout ce qu'on leur a raconté. Et ils ont encore l'espoir que ça va changer, qu'on va revenir comme avant, ou qu'en tout cas, quelqu'un d'autre viendra prendre les commandes et puis sera animé de belles intentions et il y aura le sauveur. Jamais de la vie, chacun est son propre sauveur. Vous êtes chacun et individuellement l'artisan de votre propre réussite future.
Alors, bien entendu, je vais en terminer en répondant à une dernière question qui m'a été formulée il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, mais comment est-ce qu'on peut faire tomber le mental? Et mieux que ça, une autre personne a dit, comment est-ce qu'on peut apprendre à aimer? Comment est-ce qu'on sait qu'on aime vraiment? Et invariablement, de toute façon, je réponds, rien, il n'y a rien à faire, on n'apprend pas, ça ne s'apprend pas, puisque vous êtes, hein, on l'a dit, c'est notre nature profonde, c'est tout amour, mais on nous a appris à masquer ça avec un petit amour qui était plein de conditions et plein d'images. Je t'aime, mais je t'aimerais mieux si. Tu m'aimes, alors prouve-le. Donc, on est un peu comme dans les westerns, prouve-le, bon, ok. Alors, donc, c'est pas ça. Le grand amour, là, avec un grand A, c'est véritablement mettre le regard du Créateur sur toute chose. Et pour simplifier, pour rendre un petit peu plus concret les choses, j'ai répondu à ces personnes, j'ai dit, est-ce qu'il y a des êtres dans la vie que vous aimez profondément? Je ne vous demande pas de me répondre ni de me nommer. Déjà pour vous, réfléchissez à ça. Est-ce qu'il y a des êtres, et ce n'est pas forcément des êtres humains d'ailleurs, hein, est-ce qu'il y a des êtres que vous aimez profondément? C'est-à-dire que ces êtres-là, vous les aimez, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas de raison à donner pour ça, et quoi qu'ils fassent, vous les aimez. Et attention, l'amour que vous donnez à ces êtres ne doit pas être fonction de ce que vous a appris à aimer avec le petit amour. Réfléchissez bien à ça. Mais s'il y a des êtres vraiment que vous aimez profondément, on ne vous a pas demandé de vous sacrifier pour eux. Ça, c'est ce qu'on vous a appris. On ne vous a pas dit que parce qu'il occupait tel poste dans la vie, dans la famille ou dans la société, il fallait l'aimer. Non, attention, ça c'est ce qu'on vous a dit, mais c'est pas comme ça. L'amour, le vrai, c'est ce qu'on éprouve sans donner de justification. C'est naturel. On peut aimer la nature aussi. Hein. J'ai parlé d'être, mais donc c'est la vie. Un arbre, c'est la vie aussi. Hein. Bon. Bref, est-ce qu'il y a des êtres que vous aimez profondément? Et là, la personne dit oui. Et si elle dit oui, eh bien, je dis, mais personne ne vous a appris à aimer cet être-là. C'est venu tout seul. Et quand bien même la société entière vous dirait que c'est pas bien de l'aimer, vous l'aimez. Vous n'avez pas de justification à donner non plus. Eh bien, c'est déjà une bonne idée, une bonne représentation de ce qu'est l'amour divin. Dites donc, s'il avait fallu que le divin nous dise toi, toi, je peux t'aimer parce que, ouais, tu mérites, mais alors toi, non, hein, non, toi, je t'aime pas. Eh ben, dites donc, ça ferait du tri quand même, gentiment, là, histoire de... Dans les 2 minutes qui viennent, là, déjà, c'était pas mal. Bon, alors, on va récapituler et on va dire, oui, on va apprendre à oublier ce qu'on nous a appris. Hein, voyez. Et on va à chaque fois, tous les jours, dire maintenant, je vais donner de l'amour et de la lumière. Inconditionnellement, c'est un pléonasme. Hein. L'amour avec un grand A, on ajoute le mot inconditionnel, c'est un pléonasme parce que l'amour, il est inconditionnel obligatoirement. C'est le petit amour qui est conditionnel. Le petit amour, il n'existe pas. Donc, c'est des choses qu'on nous a appris avec des mots, des définitions, pour bien nous faire rentrer dans les cadres, mais ça n'existe pas. Là aussi, il faut savoir le dire. Allez, ça non plus, ça fait pas du bien, mais c'est pas grave. Ça passera. Allez, oh là là.
Combien de fois vous vous êtes aperçu, vous avez fait une expérience, c'était pas concluant, ça vous a pas fait plaisir parce que vous aviez passé du temps déjà avec ça. Mais bon, allez, on voit que ça marche pas, on n'enfonce pas le clou un peu plus quand même. On arrête, on fait les choses autrement. Bien, ben là c'est pareil. Euh, Sauf que des fois, bah oui, je sais bien, ça remet des vies entières en cause, alors ça c'est moins agréable. Donc voilà, comment on fait? Très simple, très très simple. J'aurais pu, euh, j'aurais pu appeler cette vidéo Cruelle Vérité, mais ça aurait fait un peu Cruella, duel mortel. Non, enfin, non, on va pas faire ça. Non, non, je crois que je vais l'appeler autrement et je vais vous expliquer pourquoi après. On va dire voilà, chaque jour qui vient, je vais donner de l'amour et de la lumière juste pour aujourd'hui. Et ça va être le titre de la vidéo. Juste pour aujourd'hui. Parce que ça, c'est le processus classique de tous les déconditionnements, qui soient des conditionnements de toxicomanie ou autre chose, ou d'alcoolisme, enfin bref. On fait les choses jour après jour, petit à petit. Si on glisse, c'est pas grave. Si on se trompe, c'est pas grave. On s'en veut pas, on se juge pas, on se relève gentiment et on recommence. C'est plus facile de dire juste pour aujourd'hui. Demain, je sais pas, je me force pas. Juste pour aujourd'hui, tout ce que je vais faire dans cette journée, tout ce que je vais dire dans cette journée, tout ce que je vais penser dans cette journée va être placé sous l'égide de l'amour, le regard du Créateur. Alors, toujours pareil, posez-vous cette question, qu'est-ce que le Créateur ferait, comment il réagirait, qu'est-ce qu'il dirait dans cette situation qui m'incommode ou qui me dérange ou qui me fait peur, enfin bref, qu'est-ce que le Créateur dirait? Vous allez voir que la réponse n'est pas du tout la même que la vôtre. Donc, rappelez-vous bien, de même que la dernière fois on a dit je ne fais plus partie du film, ben là on va vous y replacer dans le film pour que vous arriviez à voir les vérités, enfin ce que vous pensiez être la vérité et ce qui se déclare comme étant le mensonge. Bref. Euh, donc, jour après jour, on reconstruit autrement. Donc, juste pour aujourd'hui, je donne mon amour et ma lumière au monde. Et à moi-même, évidemment, parce que, évidemment, ça commence par vous, ça va de soi. Donc, voilà, mes amis, le topo. Je crois que, ouais, il va peut-être encore y avoir certaines réactions, c'est pas grave. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Encore une fois, j'y ai été avec toute ma naïveté, parce que voilà, c'est des choses qui sont très difficiles à faire passer. Alors, préférable de le dire avec une grande simplicité. Ah oui, s'il y a des gens qui se posent des questions, je préfère vous dire que ça, c'est pas de la peau de bête, hein, c'est de la peau de pétrole, c'est du plastique, hein, c'est c'est de la fausse fourrure. Non, parce qu'il y en a qui pourraient me dire, ouais, ouais, vous défendez les animaux, puis vous avez des machins sur le dos. Non, c'en est pas, je vous jure, j'en ai aucun. Mais par contre, j'ai des fausses fourrures qui sont très jolies. Et ça, oui, mais c'est pas grave, ça, je répète, c'est de la peau de pétrole. Donc, jour après jour, je donne mon amour. Et vous verrez que plus ça va s'amplifier dans votre esprit, plus vous allez être dans la conscience de cet amour-là que vous donnez. Ah, il y a des moments où ça ne va pas être facile, hein. Vous allez être confronté à votre propre vérité. Ah, et alors? C'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. Voilà, ayez cette confiance-là. Confiance en vous. Confiance dans votre être divin. Confiance dans la reliance à la source qui est en permanence, tout comme vous l'êtes, tout amour et toute lumière. Alors on reste là-dessus, mes amis, et on se rappelle, juste pour aujourd'hui,
je donne mon amour et ma lumière. Je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain. Merci beaucoup.